Ndiaye, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal et ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine. Je suis diplomate de carrière et je suis maintenant consultant international. J'ai été invité par Maroc Diplomatique pour prendre part à ce deuxième forum annuel de MD Sahara qui porte cette année, comme vous le savez, sur le thème le Maroc en Afrique pour un continent global et intégré. Je crois que c'est une thématique qui est très importante, surtout dans le contexte actuel du monde qui connaît beaucoup de bouleversements, mais un monde aussi qui évolue dans beaucoup d'incertitudes, parce qu'il y a beaucoup de dynamiques qui sont en train de se développer sur la planète et qui méritent l'attention de l'Afrique. Et donc j'ai été appelé à parler un peu de l'Afrique que nous voulons dans un contexte d'incertitude et de bouleversement. Une Afrique aussi qui a besoin de se repositionner d'un point de vue stratégique face aux nombreux défis auxquels elle est confrontée, défis intérieurs mais aussi défis extérieurs. Une Afrique qui doit jouer toute sa place, qui doit occuper toute sa place plutôt et jouer tout son rôle dans la marche du monde aujourd'hui. Et nous avons souligné le fait qu'il y avait beaucoup de défis à relever, des défis sécuritaires, mais aussi des défis climatiques, la lutte contre la pauvreté, l'extrême pauvreté, la question du financement du développement du continent, notamment le financement des infrastructures, la question des migrations et tant d'autres questions qui sont extrêmement importantes et qui conditionnent le devenir du continent. Et nous avons pensé que le continent était face à un dilemme, exister ou disparaître. Et donc, il faut une volonté forte des dirigeants africains pour bâtir cette Afrique que nous voulons, une Afrique indépendante, une Afrique de paix, une Afrique souveraine, mais une Afrique intégrée. Parce que l'avenir de l'Afrique réside dans l'intégration africaine, intégration pas seulement économique, mais également intégration politique. Parce que notre objectif, c'est d'aller vers les États-Unis d'Afrique. Et ça, c'est un objectif certes lointain, mais ça doit demeurer, en tout cas, l'objectif que l'Union africaine devrait viser. Donc voilà un peu les thématiques que nous avons développées. Nous avons également mis l'accent sur le rôle important du Maroc. Aujourd'hui, depuis son retour dans sa famille naturelle, institutionnelle, l'Union africaine, en janvier 2017, j'étais témoin, parce que j'étais ministre des Affaires étrangères à l'époque. Et je me souviens de l'intervention forte aussi de Sa Majesté, dont une partie a été reprise tout à l'heure au tout début. Et ce retour est très important. Le Maroc d'ailleurs n'a jamais quitté l'Afrique, même si elle n'était plus dans l'Union africaine, l'Union africaine. Le Maroc est resté un pays africain, profondément africain, et a poursuivi ses relations de coopération avec beaucoup de pays africains, dont mon pays, le Sénégal, qui fait partie des principaux partenaires de Maroc sur le continent. Mais ce retour du Maroc dans sa famille naturelle, a été un propulseur de la dynamique de coopération entre le Maroc et les autres pays africains. Et tout à l'heure, quelqu'un a parlé du nombre de voyages que Sa Majesté a effectués sur le continent, plus de 50, plus de 60. Rien que pour le Sénégal, je crois que la prochaine visite de Sa Majesté, à compter du lundi 6, je crois que ce sera la 8e ou la 9e visite. 8e ou 9e ou 10e, selon. Ça veut dire que c'est important. C'est important et c'est des visites aussi qui contribuent toujours à booster la coopération entre le Maroc et les pays visités à tout point de vue, économique, culturel, religieux, commercial, diplomatique. Et donc c'est très important ces déplacements de Sa Majesté dans des pays amis et frères du Maroc. Et nous l'avons souligné. Donc nous avons pensé que le Maroc peut beaucoup aider
Le Maroc s'est beaucoup rapproché de beaucoup d'organisations régionales africaines, de beaucoup de communautés économiques régionales. Vous savez que le Maroc avait exprimé sa volonté d'intégrer la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La demande est toujours sur la table. Le Maroc s'est beaucoup rapproché également de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, qui regroupe 8 pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont une monnaie unique, le franc CFA. Le Maroc également s'est beaucoup rapproché de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Donc tout ça, ce n'était pas extrêmement important, qui révèle une diplomatie marocaine très forte, très conquérante, très dynamique. Et je voudrais saisir l'occasion pour féliciter mon frère et ami, le ministre des Affaires étrangères Bourita Nasser, avec qui j'ai travaillé pendant des années.